C'est Babenx Games. Wesh, 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 les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et c'est ici Babenx Game. On se retrouve pour un petit let's play de Resident Evil 4 Remake qui est sorti en février 2023, que j'avais bien aimé faire l'original. Je l'ai fait, j'ai terminé il n'y a pas si longtemps, enfin il y a quand même un petit bout de temps, et je l'ai même platiné. Et je voulais me lancer dans un petit let's play de Resident Evil 4 Remake et voir un peu comment ça se passe. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure en ma compagnie, en compagnie de Babenx Game, du rire et du jeu, histoire qu'on rigole bien. Alors on va débuter une nouvelle partie en mode standard de Resident Evil 4 et voir un peu comment ça va se passer. Ah oui, j'ai activé le DLC de la carte du trésor étendu. Ça me permettra d'avoir des trésors qui ne sont pas dans le jeu de base, mais qui sont dans... enfin, je veux dire, c'est des trésors en plus qu'il y a. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero. 30 septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, et beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque eu ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là. La douleur, ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. Alors, Yankee, qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du coup du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe? T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Eh, ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Bah alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher les randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. Bon, je crois qu'on y est. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Cigarette? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí?
Attends, il est tombé ou quoi? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars du ned. Et c'est parti pour l'aventure avec Leon S. Kennedy. Donc voilà, vous avez eu un petit résumé de Resident Evil 2, de ce qui s'est passé. Ça n'a pas été vraiment précisé, mais en gros, Leon, c'était un policier. Le jour où il y a eu l'accident à Raccoon City, où il y a eu l'invasion de zombies, c'était son tout premier jour. Et depuis ça, il a pris un peu de galon et que maintenant, il est un peu un agent secret à la solde directe du président des États-Unis. Et là, notre but, c'est récupérer la fille du président, qui a été vue pour la dernière fois en Espagne. Alors, à noter qu'il rentre dans la maison sans toquer et sans demander s'il y avait quelqu'un, c'est un ouf. Y a quelqu'un? Ah bah, il le dit. Il le dit. Juste après. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là? Alors, amulette grossière, le jugement approche. Ok. C'est un peu sectaire. Le jugement approche. Donc là, c'est fermé, on n'a pas de clé. Il y a un truc qui est écrit en espagnol. Je ne parle pas espagnol. C'est dommage. Petite cinématique. Pardon, non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Hein. Désolé d'être entré comme ça. Il est un peu fou. Hein. Busco a un policía. Vino aquí. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud là. C'est chaud ma gueule. Ah, là, il est mort. Hein. Dans ces moments-là, il faut fuir. Hein. C'est la merde. Ouais, c'est la merde, hein, comme il le dit. Là, le policier Mario Fernandez Castagno. Excusez-moi pour l'accent. J'essaie de faire l'accent espagnol, mais c'est un peu compliqué. Ouais, il me demande c'est quel animal. Hein. Allez, c'est parti. Notez que le jeu, il est vraiment très beau. J'ai mis le mode résolution plutôt que le mode fidélité, pardon. Parce que mon logiciel de capture d'acquisition ne prend pas en compte les 60 fps, prend en compte le 30 fps. Et puis voilà, hein, on va faire ça avec. Ok, c'est là, il se pose peut-être des animaux. Il y a des cages à droite, à sa droite plutôt. La policia. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça. C'est quoi ce bordel? Alors à savoir, moi ça fait un moment que j'ai pas joué à Resident Evil 4, du coup j'ai un peu oublié les touches. Ah bah ok. Moi il y a le repère. J'ai l'impression que le jeu il lit dans. Il me sent écouté. Putain, j'y crois pas. Donc là. Ouais, j'ai fait un petit rappel de touches. Ça part tout vu. Alors, voilà, le couteau c'est R2. Que des fois j'ai envie de. Ok. Ok.
Et c'est R1 pour faire un retour en arrière rapide, enfin un demi-tour. Ça marche. Ok, c'est parti. Il y a quelqu'un dans des stas qui veut dire où es-tu, je crois. Dès qu'on passe la porte, on va courir. Non, allez hop là. De l'herbe verte. Alors, à savoir, c'est une spécificité des Resident Evil. Tu guéris avec de l'herbe. C'est assez bizarre parce que peut-être il la fume, mais, mais en tout cas, c'est avec de l'herbe verte que tu te guéris dans le jeu. C'est assez bizarre, mais bon, c'est un jeu. Quand tu as une fracture ouverte, un petit coup d'herbe et c'est bon, ça passe. La prise du président. Perchoir. Ici Condor 1. Ici Hannigan, du nouveau? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. Mon escorte est... Faut que j'y aille, je te rappelle. Ok, je me casse. Ok, c'est parti. Et là, normalement, le jour se lève. Il me semble. C'est vrai que c'est assez rapide. Ça sous-entend qu'ils ont roulé toute la nuit vers ce village-là. Ah ouais, à savoir que dans le jeu, les corbeaux rapportent de l'argent. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est le cas dans ce jeu. Hop là, des munitions, c'est pas mal. J'en avais besoin. Bon, il y a une machine à écrire pour sauvegarder, donc on va pas sauvegarder maintenant. La poudre noire, c'est pour crafter des munitions. J'entends un truc. Est-ce qu'il y a un cadeau? Non, ah non, il n'y en a pas. Alors, il faut savoir que... Moi, j'ai raté ce corbeau. Il faut savoir qu'en fait, dans l'original, il y avait un chien ici que tu délivrais. Mais là, il est mort directement. Mais normalement, tu as un chien que tu délivres directement. Hop là. Il y a une caisse ici, ça peut m'aider. Il n'y a pas un Ganados qui arrive. En vrai, comment on dit déjà? Les habitants, on les appelle des Ganados. La technique du lâche, c'est-à-dire tu vises la tête, coup de pied, après coup de couteau. A savoir que dans le jeu, les coups de couteau sont très très efficaces. Hein. Limite plus efficaces que des balles de pistolet. C'est complètement débile, mais bon, c'est le cas. Voilà, vous voyez. Mais c'est parfait parce que derrière, ça permet d'économiser des balles. Sachant que moi, je me suis fait avoir par un peu jaloux. Classique. Mais c'est bien que dans l'original, normalement, tu perdais la vie. Mais dans le remake, il y a quelqu'un qui est caché. On va le voir. C'est mort, je peux l'avoir là directement. Hop là, sur la tête, petit coup de pied et des coups de couteau. Petit coup de couteau. Il est mort. Voilà. Ce que je disais, oui. À savoir, en fait, dans la particularité de Resident Evil 4, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment un survival horror. Ça tombe plus vers l'action. C'est pour ça que tu as beaucoup de munitions et tu as beaucoup plus d'action. Genre les phases de donner des coups de pied et tout ça, il me semble qu'il n'y avait pas dans les anciens Resident Evil. Mais là, dans le 4, ça soit dans l'original et dans le remake, ils sont présents. Mais ce qui était bien dedans, je vais vous montrer un peu rapidement, c'est que tu as une manette. Tu dois gérer ton équipement, ça va savoir les armes, les munitions ou les soins. Tu dois gérer un emplacement. En gros, il faut savoir ranger sa chambre pour bien ranger ça. Savoir là, j'ai mélangé une herbe rouge et une herbe verte, ça permet d'avoir, lorsque j'ingègre je vais pas fumer, j'ingègre les herbes, ça permet de guérir totalement ma santé. Ah, Jeanne d'Arc.
Ils ont brûlé le policier. Bon, vous avez fumé mon collègue, je vais vous fumer. J'ai raté. Fini. Allez, technique du lâche. Pistolet, un petit coup. Ah, là, ils sont. Ah, là, ils sont beaucoup. Alors, savoir que les villageois sont très accueillants. Alors, on va faire un move qui a été aussi présent dans le remake. Non, dans l'original plutôt. Lorsque je passe à Sport, il y a une cinématique qui se déclenche. Dans l'original aussi, c'est exactement pareil. Franchement, c'est vraiment parfait. Moi qui ai vraiment bien aimé l'original, le retrouver dans le remake, franchement, c'est vraiment parfait pour les fans. Enfin, pour les fans, pour ceux qui l'ont découvert. Chainsaw Man. Putain, j'y crois pas. Là, mon but pour cette partie, c'est vraiment tuer le gars à la tronçonneuse. Vous l'avez raté la dernière fois. Alors, ce qu'on va faire, on va barricader un peu tout ça. Hop là, on va récupérer des trucs ici. Hop là, il arrive avec plusieurs pompes ici. Une petite grenade. Là, ils sont en train de monter à l'escalier. Hop là. On va faire descendre. Hop là, on va descendre. Je sais que c'est un peu débile, mais vous allez comprendre la suite. Je suis en sang. Hop, je peux tout bouger. Ce que je vais faire, vu qu'ils sont tous réunis ici, je vais d'abord les immuniser avec une grenade aveuglante. Surtout qu'il y a, voilà, il y a le gars à la tronçonneuse. Ça va faire des dégâts. Comme la tronçonneuse est là, je vais finir au fusil à pompe. Il est où? Tiens. Là, on m'a enchaîné comme pas possible. Allez, fuis. Hop là. On récupère. Fuis. Ah, j'ai plus de... Oh là là, j'ai pas checké les angles morts là. Il est... Ils sont vraiment beaucoup. J'ai l'impression que je vais passer par là. Hop là. Waouh. Là, j'avoue, c'est un peu galère. Allez, hop là. Un petit coup de pied pour les dégager. Ah, j'avoue, je douille. Waouh, des vrais coups de poing. Hein. Là, j'avoue que je douille un peu. Hop là. En fait, l'idéal... Waouh. L'idéal, il faudrait que j'ai des munitions de fusil à pompe. Des leurs, ça peut être pas mal. Là, il y a quoi dedans? J'ai pas oublié mon but, c'est de... Ah, parfait. Mon but, c'est au moins dans cette session, je suis pas obligé, mais d'essayer d'avoir pardon. De tuer le mec à la tronçonneuse. En fait, c'est important aussi de se déplacer beaucoup de se déplacer, histoire de faire en sorte que les villageois se regroupent. Attends, il y a le gars là, avec... Je sais pas du tout où est le gars à la tronçonneuse. Hein. Ah, il est là. Lui, c'est lui le plus dangereux. Est-ce qu'il peut me one-shot? Raté. J'ai failli mourir. Je suis pas habitué au... Comme j'ai joué récemment à l'original, dans l'original... Meurs. Ah, purée. Off, je l'ai eu. Incroyable. C'était mon objectif, je l'ai rempli. J'avoue que je suis content. Tiens, un petit coup de couteau. C'était gratuit. Alors, on va essayer de survivre au maximum en économisant un peu. En fait, à mon avis, ce qu'il faut, c'est tuer un nombre précis de... Ah, j'ai plus de couteau. Un nombre précis de sbires, histoire de pouvoir enclencher la scène suivante. Sinon là, à ce stade-là, c'est limite impossible
Les yeux, ça peut être pas mal parce que ça peut me guérir. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, peut-être zut, je suis nul, hein. En vrai. Ah, parfait, ça sonne. Notez qu'ils se sont arrêtés d'un coup. Ils font plus rien. Je peux pas les taper, mais ils font plus rien. La campana. Hay que obedecerla. Nos invoca. Tenemos que servir. C'est pas des zombies, mais ils se comportent comme un peu des zombies en vrai. Que techniquement, c'est pas des zombies parce qu'ils sont contrôlés par un parasite qui s'appelle la splagas. Mais c'est super bizarre leur comportement quand même. Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête? Resident Evil 4 et remake. Bienvenue à Resident Evil 4. Ça montre un peu l'ambiance du jeu. Ok, le but là c'est récupérer tout ce que j'ai laissé par terre. Perçois à Condor 1. J'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin. C'est noté. Sois prudent. Terminé. Parfait. Vous avez bien compris, je dois aller au lac parce que tout à l'heure on avait vu une photo de Ashley, c'est la fille du président pardon, qui a été enlevée et qui a été vue là-bas. Ces gens sont tarés. Ouais, brûler vif, ça doit être tellement horrible. Purée. Attends, on va voir du coup la carte. Parce que là par exemple là c'est un des trésors étendus que j'ai. Parce que j'ai acheté. Le trésor étendu. J'ai un collier orné. J'ai vu que là, ici, il y avait un spray qui me permet de récupérer toute ma vie. Alors, il est où? Tac, tac. C'est peut-être là-bas. Il est là, parfait. Et des munitions ici. Ça va, j'ai pas mal de munitions. Du coup, on est bien. Là, on a récupéré un peu les trucs. On peut aller là. Alors, techniquement, dans l'original, il y a un trésor ici, qui n'est pas dans la carte étendue parce que j'ai pas encore acheté. On va voir, on verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ah, il y a des munitions de fusil à pompe. Je crois que c'est sur le lit, comme dans l'original en vrai. Hop là. Peut-être là, il y avait, je crois, un spinel. Non, c'est pas ici. Ok, on continue. Hop là. On va tout checker. Hein. Là, il y a un coffre. Poudre noire. Tac. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit coffre. Un rubis, c'est parfait. Bah tiens, vous savez quoi? Avec Resident Evil 4, les trésors que j'ai, je peux sortir cet objet-là. Donc je vais mettre un rubis ici et une émeraude ici, en ce moment. Et plus j'aurai d'émeraudes, plus je sortirai de rubis ou d'émeraude, et plus la valeur du trésor va avoir mieux. Enfin, sera plus, enfin, je pourrais le revendre plus cher. Ok, le moulin est ici. Alors ce que je vais faire, on va faire un petit move. Je vais récupérer une mallette spéciale.
Ah oui, j'ai Chicago Sweeper, le hand cannon. Moi, tiens, un couteau servi, je vais prendre. Je vais prendre le couteau servi parce qu'il est vraiment plus. Enfin, il est vraiment mieux. Celui-là, je vais lui laisser, c'est des armes que j'ai débloquées au fil de l'aventure, mais elles sont vraiment, vraiment cheatées. Mais je prends le Sentinel parce que je ne l'ai jamais utilisé. Et je voulais au moins l'utiliser une fois. Shaker, le Skull Shaker, je vais le laisser pour le moment. Et je vais changer de manette, je vais prendre une manette dorée. J'ai déjà terminé le jeu, j'ai envie de me faire plaisir un peu. Parce que moi, en fait, j'ai une petite manie, c'est que lorsque j'ai terminé un jeu et que je le rejoue avec un peu plus de facilité, histoire de prendre un peu plus de plaisir. J'ai fait justement Resident Evil 4, l'original récemment, me mettant un petit cheat code permettant d'avoir de l'argent illimité. Et tu rejoues un peu au jeu. Mais tu sais quoi, je vais essayer de les éliminer furtivement cette fois-ci. Donc toi, hop là. Ça fait un mort. Peut-être Leon il est venu pour faire une Decima. Donc là, je crois qu'il y a quelqu'un à ma gauche. Je sais pas pourquoi je parle doucement alors que je suis même pas dans le jeu. Ok, il n'y a personne. J'ai éliminé cette personne-là. Là, on va prendre tout notre temps. On a le temps. Hop là. Toi, si tu meurs. Ok. Ah, la porte est fermée. C'est fermé. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre canados ici. Alors, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que il y a une petite quête que j'ai vue avec des médaillons. Voilà, comme ça. Alors ça, c'est des médaillons qui sont des quêtes secondaires. Enfin, c'est assez bizarre le terme quête secondaire. En gros, c'est des petites quêtes que le marchand te donne, qu'on va voir plus tard. Et si tu les remplis, tu auras des spinels qui te permettront... attendez, voilà, il y a la carte ici. Ils sont des médaillons. Pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser des médaillons bleus que ces fanatiques ont accrochés partout? Requête, détruire tous les médaillons bleus. Tous les médaillons bleus. Il y en a 5, j'en ai eu une pour le moment. Un médaillon plutôt. Hop là, la ferraille pour craft des munitions. Hop là. Un petit piège. Que je désamorce. Hop là, je continue. De l'herbe jaune qui permettra de soigner ma santé au maximum, enfin améliorer ma barre de santé. Je vais la mélanger avec les deux arbres que j'avais déjà. J'utiliserai lorsque j'en aurai vraiment besoin, mais là pour le moment ça va. Alors bien évidemment, il manque un truc pour rationner les grillages qui sont en bas qui nous empêchent d'avancer. Hop là, je vais voir qu'est-ce qu'il y a ici. Ça semble rien avoir. Peut-être en bas là. Allez, je vais aller en bas. Ah si, il y a un coffre là. Parfait. Alors, un pichet que je peux sortir de l'argent. C'est toujours bien d'avoir de l'argent. Ah. Voilà, c'est un médaillon que j'ai vu. Ok. Toujours pas rencontré. Ah mince. Couteau de cuisine. Ah, la roue dentée en bois. Oh la vache. Ah bah tiens. Ça, c'est un suite d'imbécile, hein. Mais... Ah, ok, je l'avais pas équipé. Je vais poser une question. Allez, hop. Oula. Mais... Oula là là, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Je
Je vais me guérir tout de suite. Voilà, ça va améliorer ma santé au max. Je vais descendre. Technique du lâche, je fuis. Tiens. On dirait qu'ils sont tous réveillés d'un coup. Tiens, une petite grenade. Mais le cochon là. Waouh. Ouh là là là, ça devient chaud. On dirait que... Attends. Excuse-moi, je vais les mettre raccourcis ici. Ça va être plus simple pour moi. Ah, ne te baisse pas. Ah là. Ah, je l'ai tué. Ouf. Je l'ai eu. La vache. Allez, hop là. La technique du lâche, hein, comme toujours. Ah, ça donne des coups de poing ici. Technique du lâche. Ah, ok. Aïe, aïe, aïe. Comme je disais, technique du lâche. Tu vises à la tête. Et hop là, un coup de pied. Oh, et c'est mort. Esquive. Technique du lâche. Hop là. T'es pas mort. Couteau. Ah, là tu meurs. Voilà, bah, c'est parfait. Attends, je vais casser le cadenas ici. Je crois que c'est par là que je suis rentré. Ouais, c'est par là. Alors, je vais m'occuper des médaillons restants. Hop là, il m'en manque plus que 2. Et à gauche. Exactement. Je crois que c'est à l'intérieur, il me semble. C'est caché entre les... Ah non. C'est pas ici. Peut-être c'est là, derrière, là. C'est caché. Ok. Là, il était bien caché. Ah, je l'ai pas eu. Parfait. Il m'en manque plus qu'une. Alors, il y a un trésor ici. Il faut faire gaffe. Parce qu'il y a un puits qui pue. Et voilà, il faut l'éclater ici. Parce que tu l'éclates là, le trésor, il va tomber dans le puits et il sera sale. Alors que là, je l'ai mis à côté. Le collier de perles, il est propre. C'est parfait. Il y a encore un médaillon là-bas. Ici, ici exactement. Et voilà, on a terminé la quête. On va continuer notre aventure. Je les ai tous tués. Tous les médaillons. Chez la roue. Tout est nickel. On peut continuer. Oula, j'ai eu peur. Alors. On va mettre la roue. Dentée en bois. Et là, je peux activer. Hop là. On continue. Et hop là. On a quitté un peu la zone du moulin pour aller au lac. Alors cette maison là, elle est fermée, mais je crois qu'il y a un petit accès ici qui permet d'avoir un peu, ouais, de looter un peu les munitions. C'est toujours important. J'étais jamais passé par là lors de ma première partie. J'étais peut-être passé au moment où je pouvais rentrer dans cette maison. Mais là c'est un peu la première fois. Je me dis pourquoi pas looter quelques munitions. C'est toujours bien. Tac. Hop là. 2 pièces. Ah ouais, ça sent, hein. Allez, on continue. Il fait que de courir, hein. Il doit être KO avec son gros manteau. Voilà, un piège. Il a été esquivé. Lui, je le connais, hein. Il va venir par là. Là, la meilleure technique, c'est de reculer au max, histoire de verrouiller le couloir. Voilà, tu vois, il serait apparu derrière moi, si j'avais pas eu. Alors, technique du lâche, un petit coup à la tête, un petit coup de pied. Ah, et il est mort.
Ça permet d'économiser des balles. Voilà. Et là, ils sont vraiment chiants. Il faut viser les jambes. Voilà, comme ça ils tombent. Et c'est parfait. Ils sont toujours... Ah, lui là, il va se transformer. Est-ce que j'arrive à temps? Parfait. Voilà, c'est gratuit. Là, c'est gratuit. Le coup de pied. Là, tu meurs. C'est horrible, on entend bien un crack quand il meurt. Et on continue notre footing. Ah, mince. Là, c'est très très sombre. Ahí está. Ok, un piège que j'ai déjoué. Piège à loup ici. Oula, j'ai rien d'un coup. Tiens, un petit coup à la tête et coup de pied. Coup à la tête, coup de pied. Hop là. Petit coup à la tête, coup de pied. Toujours la même technique, hein. Allez, hop là, tu t'es pris dans ta... Ouh, c'était violent ça. J'avoue, c'était violent. J'ai mal dormir cette nuit. Oula, vite, cours, cours, cours. Ça balance des bombes. Hop là. Aussi viser dans les jambes, c'est efficace. Hop là. On va s'occuper à celle qui lance des bombes. Elle est là-haut là. Voilà, débusquée. C'est une ouf elle. Attends. Ouais, baisse-toi. Allez hop là. Dans la bombe. Baila la bomba. Pour ceux qui ont regardé la tombe panace infernale. Hop là. C'est un maxeur liané pour... Je sais même pas qui me vise. C'est toi là. Aïe aïe aïe. Le piège à loup. Je vais me prendre une bombe. Ah non, ça n'a pas pété. Allez hop. Headshot. Ça c'est à l'intérieur. Voilà. Mais il est bête lui. Voilà, je les ai eus. Il y a encore des... Je crois que c'est tout, hein. Ah, il en reste encore un. Il est où? Ah, il est là. On va essayer de viser sa bombe. Ah, j'ai pas eu. Ah. Ouh, on va terminer. Peut-être quand il est comme ça, par terre en train de trembler, c'est qu'il va réapparaître, enfin il va limite se ressusciter, on va dire. Mais il sera un peu plus invincible. Enfin, pas invincible plutôt, mais il sera un peu plus résistant à battre. Donc vaut mieux le terminer, on va dire. Concrètement le terminer. Et ensuite, on va le terminer maintenant pour pas l'avoir à le faire plus tard. Alors, les munitions. Est-ce qu'on a là une photo d'un père et d'un fils? Ok. C'est quoi ce bruit? Très bien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire lui? Je peux l'assaisonner en douche. Ah mince. Hop là. Et hop là. J'ai économisé pas mal de balles hein, quand même. C'est bien. On va voir qu'est-ce qu'il est en train de taper. Vous allez voir. Enfin, moi je connais pas. Je le connais. Mais... C'est parti. J'ai oublié. Ah, il y avait des trésors. Je vais les récupérer plus tard. Dans d'autres let's play. Plus tard. Donc là, on a quelqu'un qui me paraît attaché. Bon, normalement, tu meurs. Hein. T'es attaché comme ça, tu respires pas, tu gigotes pas, hein, tu meurs. Mais bon, c'est pas grave. Lui, c'est rare. Ça fait mal. Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler.
Perspicace, Seigneur. Et t'as pas une clope? Eh non, je tiens à ma santé. Dans l'original, il dit j'ai des chewing-gums. Tu peux me détacher au moins? Oh merde, manquez plus que lui! Vous êtes qui? Undertaker. Aïe aïe aïe, un coup KO. Léon, il fallait checker les angles morts. Bah, c'est pas grave. Faut faire dodo maintenant. Comme Jordan. Et voilà, chapitre 1 terminé. Donc là, on est à peu près une quarantaine de minutes. Donc on va dire que c'est la fin de ce let's play, enfin de ce premier épisode de let's play. En tout cas, si vous avez apprécié ma compagnie et la vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Et si vous n'avez pas aimé, bah, lâchez un pouce rouge. Si vous avez des critiques à émettre, n'hésitez pas à m'en faire dans l'espace commentaires. C'est fait pour en tout cas. Et en tout cas, c'était vraiment agréable de faire une petite vidéo let's play et commenter un peu comment je joue. Enfin, commenter ce que je vois. Et puis voilà, on va sauvegarder et à bientôt pour une deuxième partie. Allez, salut!